Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne SamFoot. Je m'appelle Sam, enchanté, super content de vous retrouver aujourd'hui les amis pour cette nouvelle vidéo de ce lundi. On va revoir ensemble les différents matchs, les différents résultats de ce week-end, voir un petit peu aussi les surprises ou alors les clubs qui assurent déjà en ce début de championnat. Eh bien, on commence ensemble. On va commencer par les matchs du vendredi avec cette nouvelle victoire du Bayer Leverkusen qui nous refait la même chose que l'année passée avec cette victoire 2-3 à l'extérieur face au club dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai essayé 10 fois et que je n'y arrive pas. Mais donc voilà, on est à 2-3 pour le Bayer Leverkusen qui nous a encore régalé d'un but à la dernière minute. Regardez, 90 plus 11 à la 101e minute. Ce but de Wirtz qui a raté son penalty, mais le tir était tellement puissant que le gardien lui a remis ça dans les pattes et Wirtz n'avait plus qu'à pousser la balle au fond du goal. Et donc voilà, 2-3 pour le Bayer Leverkusen, donc qui, encore une fois, est sous une bonne étoile en ce début de championnat allemand. Au niveau des stats, c'était une domination assez facile pour le Bayer Leverkusen, mais quand même, ils ont quand même encaissé 2 buts. L'autre club a été assez efficace devant le goal. Donc voilà. Après, c'est le premier match de la saison. Il y a encore des choses à revoir, c'est sûr. Au niveau des stats, bon, forcément Wirtz qui a été homme du match, Boniface qui a fait un beau match, qui a bien tenté. La note là, elle est un petit peu sévère. Xhaka aussi, hein, qui a mis un magnifique but. Ça, je vous invite vraiment à aller le voir. Ce but-là, c'était vraiment magnifique, une bombe à la sortie de la surface de réparation. Et voilà. Sinon, au niveau des notes, c'était assez classique. Donc voilà, une belle victoire du Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, de ses copains. Et on est à 2-3 donc pour ce premier match de championnat. À voir maintenant au niveau de la Champions League s'ils vont assurer leur statut et s'ils vont savoir s'en sortir contre des clubs un peu plus en forme et plus élevés. Le match suivant, PSG Montpellier. Alors là, c'était un match extraordinaire, vraiment super match. Tout le monde pensait que à la suite du départ de Mbappé, le PSG allait avoir du mal à s'en remettre. Je pense que ça va. 6-0, je pense que ça va. Au niveau des stats, écrasantes pour le PSG. Asensio, Barcola, Dembélé, 2 buts de Barcola pendant ce match-là. Un Neves au milieu du terrain exceptionnel qui a mis 2 ou 3 passes décisives, 2 en première mi-temps, oui c'est ça, 2 en première mi-temps, mais vraiment, je pense que c'est un de leurs meilleurs transferts cette année, mais vraiment exceptionnel ce joueur, hein. Neves, milieu de terrain, Zahir Emery aussi qui a marqué, donc Barcola, Asensio, Dembélé qui a fait un beau match. Bon, forcément à 6-0, toute l'équipe est dans le vert, à part Marquinhos. Mais non, voilà, super match du PSG qui, pour le match à la maison, a vraiment montré que le départ d'Mbappé n'allait pas trop les perturber. Et donc voilà, on est à 6-0 de Paris à Montpellier. Alors bien sûr, le PSG, c'est pas dans le championnat français qu'on va les juger, mais c'est bien sûr en Champions League. Donc à voir maintenant ce qu'ils vont faire donc pendant la compétition européenne. Le prochain match, on repart en Allemagne, Dortmund-Francfort avec la victoire de Dortmund, BVB 2-0. Avec aussi un beau match, une première mi-temps assez calme, mais une deuxième mi-temps vraiment dominante pour Dortmund, qui a aussi perdu quelques joueurs cette année, dont Reus, hein, qui est parti maintenant en MLS. Et c'était aussi le nouvel entraîneur, hein, du Dortmund, hein, Sahin, hein, le milieu de terrain, pour les un peu plus vieux qui connaissent le joueur turc. Donc voilà, c'était ça aussi sa première. Mais voilà, belle victoire, 2-0 à la maison contre Francfort, qui n'est pas du tout une mauvaise équipe, qui a joué les premières places l'année passée en Bundesliga avant un peu de sombrer. Mais voilà, une belle équipe. Donc une belle victoire pour Dortmund, qui a commencé donc sa saison. Et donc à voir maintenant dans les futures compétitions aussi, que ce soit Champions League, Europa League et autres, bah, s'ils vont aussi confirmer un petit peu leur statut de normalement numéro 2, numéro 3 du championnat allemand.
On part en Angleterre avec le match de Brighton contre Manchester United pour la deuxième journée. Alors, comme je disais la semaine passée, Ten Hag, c'est vraiment une catastrophe pour Manchester. Je comprends pas qu'ils ont pu lui redonner la confiance pour cette saison. 2-1 contre Brighton à l'extérieur pour la deuxième journée, donc encore une défaite avec Welbeck, l'ancien de la maison, qui a marqué ce but, et Joao Pedro à la 95e. Donc bien sûr, c'était pas une domination écrasante de Brighton. C'est pas ça que je veux dire. On voit que c'est quand même assez équilibré. En première, c'était même plus Manu. Deuxième, c'était plus Brighton. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Et au final, on est quand même à 2-1 pour Brighton. Donc, on sait bien d'avoir 150 occasions, mais si on les met pas, ça sert quand même à rien. On n'a pas les 3 points. Donc, voilà, le but refusé de Garnacho à cause d'un hors-jeu aussi de Zirkzee qui malheureusement la balle lui est retombée sur le genou, sur la cuisse et donc il est en position de hors-jeu. Mais donc voilà, malheureusement au final, voilà, c'est ce qu'on disait, au final c'est quand même une défaite pour Brighton, enfin une défaite pour Manchester United, pardon, victoire pour Brighton 2-1. Donc voilà, j'espère que Manchester United va vachement se relever et que les dirigeants vont un peu capter que, à mon avis, Ten Hag, il risque pas de faire toute la saison. Donc voilà, en tout cas, on est sur la même continuité de la saison passée avec des victoires, des défaites, parfois contre des clubs qui sont pas non plus extraordinaires. Et donc voilà, à surveiller pour Manu. Mais donc voilà, on a cette défaite de 1 contre Brighton. Alors, le prochain, on est toujours en Angleterre, Manchester City contre Ipswich, où ils n'ont fait qu'une seule bouchée du club promu, même si le club a mené 0-1 à la 7e minute. Mais très très vite, Man City s'est réveillé avec Haaland, De Bruyne, de nouveau Haaland, et encore un Haaland qui marque un triplé pour ce match-là. Magnifique passe ici de Savigno. Il faut vraiment que vous regardiez ce but de Bruyne avec un travail de Savigno avec le gardien, ce qui a permis donc à De Bruyne de marquer dans un but vide. Mais franchement, pour ce but-là, Savigno le mérite amplement d'avoir des bonnes notes. On a aussi le retour de Gundogan après une saison à Barcelone. Il est revenu. Donc voilà, il a été relativement bien accueilli par les supporters, par le stade en général. Donc voilà, le petit Gundogan qui revient. Forcément, au niveau des stats, c'est écrasant. Il y a pas à chercher. Ils ont dominé le match. Je pense que Ipswich a très très bien commencé, mais qu'après, en se prenant 3 buts en 5 minutes, là, le moral est dans les chaussettes. Quand on se prend 3 buts en 5 minutes, c'est qu'on est vraiment un gros morceau de gruyère qui a des trous partout dans la défense, dans le milieu de terrain, et qu'on est devant une équipe qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop forte. Et donc voilà, victoire de Manchester City, 4-1 alors. Le prochain match, on est toujours en Angleterre avec Tottenham qui recevait Everton. Victoire aussi là écrasante de Tottenham par rapport à Everton 4-0 avec Bissouma, Son, Romero, de nouveau Son. Donc voilà, une saison de Tottenham qui est bien lancée. Au niveau des transferts, ils n'ont pas eu beaucoup de départs et d'arrivées Tottenham. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont toujours gardé leur fameux entraîneur australien qui, là, en tout cas, repart sur des bonnes bases, 4-0. Un Pickford qui a été catastrophique. Voilà, ça c'est un gardien aussi que je comprends pas comment on peut le laisser toujours titulaire en équipe d'Angleterre. À part faire des bons et faire des grimaces, il sait pas faire grand chose ce gars-là. Donc voilà, Pickford catastrophique pour ce match-là, qui a même donné un but carrément en voulant contrôler dans sa surface, en voulant dégager. Enfin, voilà, Son n'avait plus qu'à courir et à marquer aussi dans le but vide. Donc voilà, très très mauvaise note pour Pickford, mais très très belle victoire donc de Tottenham. 4-0 sur Everton. On reste en Angleterre. Aston Villa qui recevait Arsenal. Match aussi là très difficile, qui était assez serré. On voit un petit au niveau des stats que ça bougeait pas mal.
Mais victoire 0-2 d'Arsenal, donc à l'extérieur, avec un but de Trossard qui venait à peine d'entrer en jeu, la 65e, 2 minutes après, il marque. Et de Thomas Partey aussi qui marque 77e minute. Magnifique arrêt aussi du gardien Raya qui a pu arrêter un but tout fait pour Aston Villa. Mais on voit qu'au niveau des attaquants, c'était assez mauvais en face. Ils n'ont pas vraiment eu la réussite. Havertz a fait un très bon premier match pour Arsenal et là en deuxième match, on voit que c'est un peu la catastrophe. Donc là aussi, c'est la continuité de la saison passée où Havertz pour moi n'est pas du tout un transfert digne de ce nom pour Arsenal l'année passée. Il a été en dents de scie et là c'est pareil. Premier journée de championnat, ça a été. Deuxième, là, zéro, il n'y a plus rien quoi. Donc voilà, je pense que ce sera aussi toujours le point noir d'Arsenal, c'est cette attaque de pointe. Le problème, c'est qu'il y a Havertz, on a aussi un Gabriel Jesus, mais qui est blessé apparemment. Il y avait aussi Nketiah qui était sur le banc, donc voilà, je pense que ça c'est vraiment le chantier le plus urgent pour Arsenal, c'est vraiment de se retrouver un buteur digne de ce nom. Mais tant que les côtés et que le milieu de terrain fonctionne et arrive à marquer, voilà, ce sera. Ils vont pas forcément y bouger tout de suite, malheureusement, mais je pense que c'est dans leur intérêt quand même. Donc 0-2, Aston Villa, Arsenal. Le prochain, Lyon-Monaco. Voilà, après la première défaite de Lyon, là, ils sont à la maison et ils reperdent encore 0-2 contre Monaco. Match assez catastrophique pour Lyon qui n'arrive pas, clairement, qui n'y arrive pas. Ils vont devoir trouver des solutions. Regardez-moi ces stats. Mais regardez-moi ces stats. Lyon joue à la maison. Regardez-moi ça. On a l'impression que Monaco a joué contre un club de 3e division, quoi. Qu'ils ont une domination. Ils ont même de la chance que c'est que 0-2, parce que ça aurait pu être beaucoup plus sévère. Donc voilà, il faudra vraiment que Lyon se réveille pour le reste de la saison. On part en Allemagne, Wolfsburg, Bayern Munich, où là aussi le Bayern s'est fait peur avec cette victoire 2-3. Moussiala contre son camp de Kaminski et Gnabry à la 82e. Mais donc voilà, le Bayern de compagnie s'est fait peur, mais la victoire est là, les 3 points sont là. On est à 2-3 pour le club bavarois. Et donc, à eux aussi maintenant de pouvoir se relancer après une première saison, après une saison l'année passée catastrophique avec aucun titre pour eux. Maintenant, ce sera à eux de pouvoir se réveiller cette année et de faire vraiment un beau championnat. Le prochain, on retourne en Angleterre, hein, les Wolves et contre Chelsea 2-6. Match vraiment incroyable avec des Londoniens qui se sont bien réveillés. Ils ont eu une saison l'année passée un peu catastrophique. Et là, on est quand même à 2-6 pour eux. C'était 2-2 en première mi-temps et 0-4 lors de la deuxième, avec un Madueke qui a été extraordinaire. 3 buts. On a le Palmer aussi, au niveau des passes décisives, qui est pas mal, qui a mis son petit but. Jackson aussi qui a marqué. Donc voilà. Le point noir pour moi, voilà, ça fait 1 an ou 2 ans déjà que c'est le point noir à Chelsea, mais c'est lui, hein, c'est Mudryk qui a été acheté super cher et qui ne fait rien du tout. Sincèrement, à part des gris-gris et courir, il fait pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est vraiment le point noir de Chelsea. Peut-être qu'il y a voilà, une mauvaise entente avec Cucurella, qui n'arrive pas à jouer ensemble, ça c'est possible aussi. Ça c'est à l'entraîneur de regarder à ça, mais voilà, Mudryk n'est vraiment pas un joueur extraordinaire. Il n'a vraiment certainement pas le niveau pour aller jouer à Chelsea. Donc voilà, on voit qu'à la fin de première mi-temps, directement, hop, il est remplacé. Et ça a été beaucoup mieux après. Donc voilà. On notera aussi le retour de Joao Félix, qui est revenu donc, de l'Atlético Madrid et du Barça aussi, hein, qui avait été joué au Barça. Et voilà, Neto qui rentre, Joao Félix qui rentre, passe décisive, goal. Donc voilà, il a pu mettre son but aussi, Joao Félix, ça va lui faire du bien. Et pour finir, on termine en beauté avec le match d'hier, Real Madrid-Valladolid, avec cette première au Santiago Bernabéu pour Kylian Mbappé, qui n'a pas été
foufou et exceptionnel. On voit ici la note 6-9. Formation assez offensive, avec tous les joueurs maintenant qu'ils ont pour l'attaque. C'est vrai qu'avant, il y avait toujours 3 milieux de terrain, 2 offensifs, 1 de pointe. Maintenant, la formation du Real a changé, avec 2 vraiment milieux de terrain, 3 offensifs et toujours l'attaquant de pointe. Mais oui, Kylian n'a pas été malheureusement transcendant dans ce film. Dans ce film, excusez-moi. N'a pas été transcendant dans ce match. Donc voilà, c'était sa première au Bernabeu. Voilà, on va pas non plus être en mode presse espagnole et le défoncer. C'est seulement le deuxième match de la saison pour lui avec Madrid. Donc voilà, la victoire est là, 3-0. C'est Diaz qui a été homme du match et qui est rentré à la 69e minute et qui finit quand même homme du match. Il a mis son but, il a mis sa passe décisive, donc c'est assez quand même exceptionnel comme entrée pour lui. Je pense qu'il combat vraiment le fait de se dire je mérite ma place de titulaire, mais ça, c'est à Ancelotti de décider. Dernière chose, Hendrick, hein, le petit Brésilien qui nous est arrivé, qui a remplacé Mbappé à la 86e. À la 96e minute, passe décisive de Diaz et Hendrick nous met son premier but au Bernabeu pour son premier match. Donc voilà, pour lui en tout cas, un super début de carrière et de match au niveau du Real Madrid. Et donc voilà, on a cette 3 étoiles, cette victoire 3-0 du Real contre Valladolid. Voilà les amis, c'était les différents résultats, les différentes surprises, les clubs aussi qui confirment leur bonne forme. C'était donc les résultats de ce week-end. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces matchs, s'il y a peut-être des championnats ou des clubs que vous avez qu'on regarde un peu plus. Je sais qu'il y a Comme aussi en Italie qui a recruté beaucoup de joueurs d'un certain âge et aussi des jeunes bons joueurs pour essayer de relancer ce club. Donc ça, ce sera aussi à surveiller. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter. Et on se retrouve bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao.